À travers cette vidéo, on va voir comment créer un plan de tagage. Pourquoi c'est essentiel? C'est en posant les bonnes questions qui fait qu'on crée une bonne documentation. La première étape, c'est bien comprendre le contexte et comprendre l'univers de l'entreprise, si c'est un site e-commerce ou si c'est de la lead gen. Donc là, il y a un exemple de quelques questions, et je ferai une vidéo dédiée à l'importance des questions. Et il y a, à mon sens, deux types de questions. Les questions commerciales et ensuite les questions opérationnelles. Donc l'idée, c'est créer une documentation qui soit évolutive. Je vais vous montrer de mon côté comment je fonctionne. Et après, si vous avez envie de partager également des astuces, n'hésitez pas. Et le plus important, c'est aussi d'apporter de la pédagogie. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup de visuels, que je commence à créer de plus en plus de vidéos, que je partage des accès au Notion. Donc il y a pratiquement 30 chapitres. Et l'idée, c'est de découvrir, d'apprendre, de comprendre et de partager à mon tour. Toujours créer des contenus qui soient attrayants. Avant de vous montrer le template que j'ai créé pour le plan de tagage, là on va parler des événements e-commerce qui sont reconnus par Analytics. Et pour ça, j'ai une méthode que j'ai appelée les 4 P. Le premier, c'est la partie promotion. C'est des événements, si l'utilisateur voit une promotion ou s'il sélectionne une promotion. La partie produit, c'est si on se trouve sur une page catégorie qui va lister tous les produits. Si l'utilisateur clique sur l'un des produits et si il atterrit sur une fiche produit. Le troisième, ça va être le panier, avec l'ajout au panier, l'ajout à une liste de souhaits s'il y en a une, supprimer du panier et voir le panier. Et le quatrième P, ça va être le paiement. C'est ce que nous permet de voir le début du processus, donc begin checkout. Ensuite, l'ajout d'infos de livraison, add shipping info. Ensuite, add payment info, c'est l'ajout des infos du paiement. En 13, on a l'achat, donc ça c'est l'objectif final de notre côté. Et le 14, c'est le remboursement. Dans ces événements, il y en a certains qui sont essentiels, notamment le 3, le 4, le 5, le 6, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. Et d'autres, on va dire, qui sont optionnels. Par exemple, s'il n'y a pas de promotion, bah, ça n'a pas de sens de traquer le 1 et le 2. Pareil, s'il n'y a pas une liste de souhaits, ça n'a pas de sens de traquer le numéro 7. Et le plus important là-dedans, c'est de bien comprendre qu'il y a une cohérence là-dedans, puisque un utilisateur, en général, il sélectionne un produit, il atterrit sur la fiche produit, donc 3, 4, 5. Ensuite, il ajoute ou pas au panier, donc le 6. Ensuite, il voit le panier, le 9, pour commencer le processus de paiement, donc le 10, le 11, le 12, le 13. Et c'est ça qui va nous permettre de créer ensuite un tunnel de conversion. Donc on verra dans la partie reporting sur GA4, la partie Explorer, comment créer des tunnels qui ont du sens et qu'on peut créer différents types de tunnels, autant pour la partie e-commerce que lead gen. Mais ça, c'est encore un autre tiroir. On va voir maintenant la partie plan de tagage. Donc j'ai créé un template qui est également disponible et en libre accès. Donc vous pouvez le télécharger si vous avez besoin de faire un plan de tagage pour un site e-commerce, que ce soit pour des prestats ou en interne de votre côté. Donc on a dans un premier temps un tableau avec la liste des événements, des balises, les conditions de déclenchement et les paramètres associés à ces événements. Ça, forcément, c'est évolutif, c'est un template, mais vous pouvez le faire évoluer de votre côté, et c'est normalement obligé qu'il évolue, puisque chaque site est différent, vous aurez des besoins différents, mais je vous montre ici comment je fonctionne de mon côté. Ça, c'est une vue assez macro, on a vraiment une cartographie avec la partie e-commerce, et la partie lead gen, si on a besoin de traquer des formulaires avec différentes étapes. Et ici, les conditions de déclenchement, j'ai mis data layer parce que de notre côté, on a créé un data layer qui a été implémenté par le développeur. Mais on aurait très bien pu mettre des types de déclenchement, page URL contient merci, ou click text contient télécharger le guide, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est événements, balises, conditions et paramètres. Et ça, ensuite, on le voit en détail, puisqu'on a créé un data layer pour chaque événement. Si je descends,
Ici, on a la liste des identifiants de code de suivi avec l'ID de GA4. Ici, le conversion ID, c'est Google Ads. Conversion label, c'est pour Google Ads également, et ainsi de suite. On a fait également une vidéo sur le suivi des conversions de Google Ads. Il y a Facebook Pixel, et ainsi de suite. Ça, forcément, ça sera à changer de votre côté. Liste des paramètres, vous pourrez renseigner des paramètres en plus. Et ici, on commence à détailler les événements avec le data layer spécifique. Comment je fonctionne de mon côté? Je mets le nom de l'événement, je mets une capture d'écran. Ensuite, je mets le data layer et j'explique chaque data layer. Là, pour la partie impression de liste de produits, il peut y avoir l'exemple de l'URL avec une capture d'écran également. Ici, on a le nom de l'événement, donc view underscore item underscore list. C'est l'un des événements qu'on a vu auparavant, avec ici les paramètres qu'on avait également abordés dans la vidéo précédente. On a sélection d'un produit, donc là c'est pour select underscore item. Les paramètres associés, donc le nom du produit, l'identifiant du produit, la marque, la catégorie. C'est quelque chose qui est assez simple puisque une fois que vous l'avez noté dans un des événements, les autres se suivent et sont assez similaires. Ça, c'est le développeur qui devra rendre ces valeurs de manière dynamique. Vous, de votre côté, vous pouvez écrire ici des valeurs statiques à titre d'exemple. La page produit, c'est lorsqu'un produit est consulté. Donc une fois de plus, on a la capture d'écran. Ici, le nom de l'événement. Et ici, on retrouve également les mêmes paramètres que pour Select Item. Donc Select Item, View Item, Add to Card, c'est similaire, il y a juste le nom de l'event qui est à changer. Ici également, c'est la même chose, lorsqu'un produit est supprimé du panier, lorsque le panier est consulté, là on a le processus de paiement, donc begin underscore checkout, l'info du paiement, et ensuite ici la confirmation d'achat. La confirmation d'achat est légèrement différente, pourquoi? Parce qu'on va prendre la valeur, on va renseigner la devise, les taxes et l'ID de transaction. Ça, c'est important parce que ça va nous permettre de dédoublonner si besoin et d'identifier chacune des transactions. Ces valeurs, ça va être des valeurs qu'on devra stocker dans les variables de couche de données. En allant directement sur GTM, dans variables, on choisit couche de données et ensuite on aura un système de nœuds où on devra écrire e-commerce.value, tout simplement pour la valeur, e-commerce.transaction underscore ID pour l'identifiant de transaction. Pour la devise, on pourra la mettre en statique en écrivant simplement EUR. Ensuite, on a le formulaire. Si on a un seul formulaire, eh bien, on pourra mettre comme nom d'événement, par exemple, generate underscore lead, parce que c'est un événement qui est reconnu par Analytics. Et si on veut que ce soit un formulaire assez spécifique, du sur-mesure, on aura un événement personnalisé avec ici, par exemple, funnel underscore generate underscore lead step 1. Après, il y aura step 2, step 3. Et ici, ça nous permettra de faire également un tunnel de conversion, savoir quand est-ce qu'il y a des déperditions. Ça nous permet également d'améliorer la partie CRO, donc l'optimisation du taux de conversion. Une fois qu'on comprend la mécanique, on se rend compte assez rapidement qu'il faut mettre en place des process. Et c'est ça aussi que j'apprécie dans le tracking, c'est que chaque problème a une solution et pour parvenir à ça, il faut mettre en place des étapes. Et c'est pour ça que j'utilise souvent le terme effet domino, parce que pour répondre à un appel d'offres, il faut mettre en place un process. Pour faire un plan de tagage, il faut mettre en place un process. Pour communiquer avec le développeur, il faut mettre en place un process. Et pour un tracking, que ce soit e-commerce, lead gen, eh bien, il y a des étapes aussi à respecter. Et ensuite, on collecte les données sur GA4 pour créer des rapports. Et après, c'est sans fin. On peut envoyer les données sur BigQuery. Et le but, c'est de toujours apporter du sens dans chaque étape. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, puisque il y a plusieurs vidéos en parallèle. Il y a plusieurs tiroirs qui s'ouvrent en même temps. Donc, à voir de mon côté sur quoi j'enchaîne.